Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Hier, j'ai complètement zappé, il y avait Burger Quiz, donc si vous voulez le revoir, vous pouvez aller sur mytf1.fr donc pour le revoir en replay, surtout que je suis un fan absolu et que vous pouvez trouver sur mon site je peux pas, j'ai Burger Quiz sur trosmignon.com. Allez, les audiences, ça cartonne toujours, mais je sais pourquoi, je vous dirai demain. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Et il est arrivé, tiens, elle est habillée en fille. Je me suis dit, ah, c'est bien, on va la voir en robe ou un truc comme ça. Et puis, non, c'était pas une robe, c'était aussi un genre de robe, mais elle portait, je crois que c'est un genre de leggings qu'elle avait en dessous. Donc, ouais, bon, c'est moitié féminine. Donc, voilà, 7500, toujours aussi jolie et souriante. Elle était venue avec sa voisine, c'est super rigolo, avec qui elle prend le thé à Brie-sur-Marne. Au coup d'envoi la première question, quel organe appelle-t-on familièrement le palpitant? Donc, bien sûr, c'était le cœur. Après, vous avez Daniel, Monsieur Clémenceau, des Brigades du Tigre. Alors, il était venu avec Noël, eh oui, il était venu avec le Père Noël et sa belle-fille, des amis de Noël, de Daniel, pardon. Donc, voilà. Alors, de qui? Tiens, alors, il y a un truc qui est super rigolo. Tous les jours, il y a des questions sur Patrick Sébastien. De qui Patrick Sébastien a-t-il dit avoir une phobie? Eh bien, c'était de d'Edith Piaf. Après, alors, qu'est-ce qu'elle était jolie? Donc, c'était Marion. Donc, qui avait été première dauphine, je ne sais plus dans quelle région, etc. Donc, très, très, très jolie. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, y avait un mec sur Internet qui voulait le numéro de téléphone ou le snap d'une fille qui était passée donc dans les 12 coups de midi, qui était mariée avec un Turc. Donc, je crois qu'elle avait des origines turques. Et ben là, il est revenu le mec. Ah, qui connaît Marion sur le plateau de ceux que... Voilà, donc c'est le même qui cherchait le numéro de l'autre fille. Donc voilà, alors sinon, donc elle était venue avec Margot, une amie de Marion. Sa question, à quel genre de musique donne-t-on le nom de Musac? Eh bien, c'était les musiques d'ascenseur, donc, dont Richard Klederman a fait fortune. Après, donc, vous aviez donc la trop mignonne. Alors, elle ressemblait à quelqu'un de connu. Je sais plus comment elle s'appelait cette fille là, qui avait joué dans Qui veut épouser un millionnaire, un truc dans ce style-là. Je sais plus. Elle ressemblait un petit peu. Donc, elle s'appelait Kina. Donc voilà, donc très très jolie et surtout pas conne. Donc, elle était venue avec Élise et Chloé, des amis de Kina. Alors, dans le film d'animation Spider-Man New Generation, qui incarne les voix des bouffons verts et de Scorpion, et bien c'est étonnant, et bien c'était des champions du monde 2018, dont Giroud, donc c'est assez bizarre. Que signifie la lettre C du sigle OMC? Et donc elle a dit coopération, c'était commerce. Oh, et ben la maîtresse de midi est passée à l'orange ensuite. De quel film culte avec Louis de Funès, la petite gare de la Motte et son passage à niveau ont-il été le décor? Donc c'était le Cornio. Ensuite, eh bien, Mario nous a montré comment elle marchait. Franchement, canon quand même. Et puis en plus, on peut voir qu'elle était presque aussi grande que Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, vraiment très jolie. Alors, quelle est la destination préférée des utilisateurs de TikTok? Eh bien, c'est bizarre, mais c'était New York. Donc sur cette question, eh bien la jolie Marion est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la maîtresse de midi en duel. Alors maintenant je ne dis plus elle a les os verts. Non, non, maintenant en général, voilà comment ça se passe. Donc quand comment dire, une candidate prend la maîtresse de midi en duel, eh bien la maîtresse de midi a une question facile. Je ne dis pas ça contre Blandine, c'est pour tout le monde, hein, c'est tout le monde, voilà. Donc voilà, quel groupe réunissait Mel B, Mel C, Emma Bunton, Jerry Halliwell et Victoria Beckham? Donc bien sûr, c'était The Spice Girl. Donc voilà, nous avons perdu la jolie Miss, mais Mister Maboul est arrivé. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Blandine, Daniel et Kina se sont retrouvés au coup par coup. Alors, que voit-on dans la série Stranger Things? Eh bien, la mauvaise réponse était des paysages de l'Indiana. Ensuite, quel extrait fait partie du refrain d'un tube d'Indochine? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Elle s'invente des chansons. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel mot figure dans le poème d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val?
Eh bien, la mauvaise réponse, c'était repos. Et là, c'est Daniel qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris la mignonne Kina en duel, qui elle aussi a eu une question assez simple, surtout qu'elle fait ses études en Belgique. Quelle ville est en Belgique? Donc, bien sûr, c'était Anvers. Et contre tous, donc ensuite, arrivé en coup fatal. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez bizarre, c'est qu'ils n'ont pas lancé la pub. D'habitude, toc, ils ont... Bon, donc je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc, bon, passons. Alors, pardon. Alors, quel homme était à la tête de la compagnie qui a créé Picsou, Donald et Mickey? Donc, bien sûr, de Walt Disney. Quel peuple tribal a inspiré le haka de All Black, les Maoris? Donc ça, c'était une question pour Kina. Quel groupe des années 80 avait pour membre George Michael et André Rigellet? Donc c'était Wham ou pas. Les deux filles de dessin animé Scooby-Doo se prénomment Vera et... Alors là, c'était une question qui n'était pas évidente pour Kina. Après... Quel matricule est associé à l'agent secret James Bond? Donc bien sûr 007. Compléter cet adage, ceux qui restent à Vegas restent à Vegas. Ça c'est une question pour Blandine. Ensuite, dans quel film Michel Blanc incarne un agriculteur cherchant une femme? Donc c'était Je vous trouve très beau d'Isabelle Mergo. Donc là j'ai trouvé que c'était une question un peu dure, mais pardon, donc après c'est à vous. Moi je dis par rapport au duel, c'est à vous de voir. Moi je vous donne le duel d'aujourd'hui. Quel président des États-Unis est assassiné le 15 avril 1865? Là ça m'a fait rire parce qu'elle a dit Kennedy. Kennedy c'était 63 je crois, donc là je crois que c'était Abraham Lincoln. Donc ça c'était pour la maîtresse de midi. Ensuite dans l'expression qui fustige le manque de courage, quels animaux quittent le navire? Donc bien sûr c'était les rats pardon. Quel type de couteau tire son nom du mot poignard? Donc ça c'était bon, pas évident non plus. Quel agrume? Alors ça c'était une question qui était super dure pour Kina. Quel agrume entre dans la composition de la sauce hollandaise? Bon, alors déjà, agrume, bon, tu sais que c'est pas un oignon, hein, donc, mais bon, c'est vrai que, bon, de trouver le citron, bravo à elle. Donc, j'ai trouvé que c'était une question qui était pas mal dure. Ensuite, comment l'héroïne de la saga Hunger Games se prénomme-t-elle? Donc, bien sûr, c'était, je sais plus, bon, je sais plus le nom, mais bon, passons. Donc, Kina avait trouvé la bonne réponse. Dans la saga Star Wars, de quelle couleur est le casque Dark Vador, donc noir. Pardon, quel avertisseur lumineux indique que l'on va tourner en voiture? Le clignotant, donc ça c'était une question pour la maîtresse de midi. Quel acteur incarne le valet de Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs? Donc c'était Yves Montand, donc ça l'avait trouvé. Quelle fable de La Fontaine se finit par cette morale: la raison du plus fort est toujours la meilleure? Donc là c'est pareil, j'ai trouvé que c'était une question qui n'était pas évidente pour Kina. Ah, moi je vous dis, hein, moi je vous balance les questions, après c'est à vous de voir. Donc bon, quel prénom est commun à la célèbre stagiaire Lewinsky et la joueuse de tennis Céleste? Donc ça c'était une question pour Blandine, c'était Monica. Dans quel pays y a-t-il un État appelé le Tabasco? Franchement, ça, j'ai trouvé que c'était une question super dure pour Kina. Ensuite, comme on peut voir, eh bien, il restait genre une seconde à Kina et presque, bon, allez, 3 secondes pour Blandine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Donc, il y a eu une autre question qui était, pour moi, quelque part, on va dire, éliminatoire, qui est le synonyme de joute, est un sport des Jeux Olympiques. Donc là, franchement, je crois que c'était la lutte, un truc comme ça. Et j'ai trouvé que de trouver ce truc, alors là, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Et puis, donc là, franchement, Kina, donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc il restait 14 centièmes de seconde pour Kina et presque 4 secondes pour la maîtresse de midi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ils ont lancé la pub. Ah, doub, 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 doub. Donc voilà, puis au retour de la pub, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé la question, donc voilà. Quel sport Harry Potter et ses amis pratiquent-ils monter sur des balais? Donc c'était le Quidditch ou un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc là c'est bon, voilà, donc elle a trouvé la bonne réponse, et puis après, donc Kina n'a pas eu le temps de répondre à la question, mais je pense que ça aurait été trop dur de le trouver aussi rapidement, c'était la flotte, hein, donc voilà. Donc là franchement c'était moi personnellement j'ai trouvé que Kina a eu plus de questions difficiles que Blandine. Après comme je dis, hein, vous de votre côté c'est à vous de voir. Comment dire,
j'en veux pas du tout à Blandine, hein, ni à tous les autres maîtres de midi. C'est la production qui fait les questions, c'est pas du tout, voilà quoi. Donc bon, après je vous dis, c'est à vous de voir. Par contre, alors là sur Internet, tout le monde était plus ou moins pour Kina, non pas qu'on était contre Blandine, mais bon, c'est vrai que le fait qu'elle se batte hyper bien, donc comme on veut voir Babou, oui, très joli match entre deux agréables jeunes femmes, ça fait plaisir. Voilà, après bravo, bon parcours Kina, très beau match pour une fois, c'était mérité. Allez Kina, en Vermont, ce n'est pas à côté non plus, mon passant. Donc voilà, donc j'ai vu par rapport sur internet, eh bien Kina quelque part était la nouvelle maîtresse de midi, parce que les gens préféraient Kina. Bon, moi j'ai rien du tout, hein, moi j'aime beaucoup hein, Blandine, mais bon c'est vrai que elle nous a vraiment épaté la Kina. Donc voilà quoi. Donc mais bon, elle a été éliminée. Bon, mais bon pour beaucoup de gens sur internet, c'est elle qui aurait dû gagner. Donc par rapport au coup de maître. À quoi sert une lunette de toilette? Donc bien sûr à s'asseoir, et encore des fois il ne faut pas s'asseoir parce que c'est dégueulasse. Ensuite en 1982 Dorothée chantait Qui la menteuse, elle est amoureuse. En Ligue 1 de football, OL et le cycle de l'Olympique lyonnais, donc que des questions faciles pour l'instant. Ensuite en succédant pardon, à William qui est devenu en mars dernier la première dessinatrice de presse d'un grand quotidien. Donc vous aviez Louison, Coco et l'autre. Elle a dit l'autre, et ben c'était Coco, donc c'est la plus connue, je trouve. Donc voilà, donc et puis à la fin, de quelle couleur sont les bords du bol breton qui porte votre prénom? Donc bien sûr, c'était bleu pardon, sur fond blanc. Donc voilà. Donc elle a gagné 2000 euros, ça lui fait 1000 euros dans la poche de l'hôtesse de l'air. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, pour une fois, elle est partie sur quelqu'un de connu. Hein. Jusqu'à présent, elle prenait toujours des noms qui venaient de nulle part. Là, elle est partie sur Jean-Luc Goldman. Moi, je reste sur Omar Sy. Donc voilà, je verrai bien si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais bon, quand je regarde tous les éléments, moi, si c'est quelqu'un d'autre, franchement, moi, mon raisonnement est bon. Donc voilà, et sinon, bon, je vous mets pas les t-shirts parce que je l'ai mis en début de vidéo. Et sinon, donc, elle part avec 8500 euros. Donc bravo à elle quand même. Donc voilà, allez, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, bye bye.